Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit diaporama vous parlant de l'histoire du théâtre et notamment de l'invention du théâtre. Donc cette vidéo et les suivantes porteront sur le théâtre dans l'Antiquité, puisque on parle énormément d'Antiquité en 6e, notamment on a fait l'Odyssée, les Métamorphoses d'Ovide, donc là c'est très bien que vous voyez le théâtre dans l'Antiquité. Cette vidéo va donc être divisée en plusieurs parties et on va commencer tout de suite. Je vous rappelle que nous sommes dans le chapitre 5, nous avons travaillé sur le petit chaperon Uf. Là, vous allez voir donc comment est née cette invention très étrange qu'est le théâtre. C'est parti. Alors, le théâtre voit le jour en Grèce pendant l'Antiquité. À l'origine, il ressemble assez peu au théâtre tel que vous l'imaginez aujourd'hui. D'abord parce que le terme aujourd'hui désigne deux choses. Aujourd'hui, quand on parle de théâtre, on parle d'un genre littéraire, comme le roman ou la poésie ou bien d'autres, mais on parle aussi du lieu, le lieu où on va jouer des pièces de théâtre, même si on peut jouer des pièces de théâtre ailleurs que dans un théâtre. Dans l'Antiquité, le théâtre, c'est avant tout une cérémonie religieuse qui se fait en l'honneur de Dionysos, le dieu de la vigne, du vin et du théâtre dans l'Antiquité. Dionysos est un dieu qu'on n'a pas beaucoup vu jusque-là, et si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien vers une vidéo Arte les grands mythes qui vous racontera l'histoire de Dionysos. Mais toujours pour vous dire que Dionysos est le dieu du théâtre, et on date donc la naissance du théâtre aux alentours du 6e siècle avant Jésus-Christ. Même si on va pratiquer le théâtre dans plusieurs cités grecques, on va nous parler en particulier d'Athènes, puisque la plupart des pièces de théâtre grecques que nous avons conservées jusqu'à nos jours ont été écrites par des auteurs athéniens. Donc voilà, la Grèce et Athènes se trouvent ici. Alors en Grèce, donc il y a plusieurs fêtes pour Dionysos qui sont tout le long de l'année, de décembre à fin avril, mais celles qui vont particulièrement nous intéresser, ce sont les grandes Dionysies, qui se situent de mi-mars à fin avril, et donc cette fête se traduit par un concours de théâtre qui en l'honneur donc du dieu Dionysos. Donc, petit rappel sur Dionysos, c'est son nom. Dios, c'est le génitif de Zeus en grec. Nisos, c'est le jeune garçon. Donc Dionysos, c'est mot à mot le fils de Zeus. Certains disent que Dionysos voudrait dire né deux fois. Pas du tout, même si effectivement c'est le cas de Dionysos, puisqu'il est né deux fois. La première fois du ventre de sa mère mortelle, Sémélé, qui meurt lorsqu'elle voit Zeus pour la première fois. Donc elle est très amoureuse de Zeus, Zeus en fait sa maîtresse, et Héra, extrêmement jalouse comme toujours, dit à Sémélé qui te dit que l'homme avec qui que tu aimes et avec qui tu es est réellement Zeus, ça pourrait être n'importe qui, et il pourrait te tromper et te mentir. Demande-lui des preuves que c'est bien le roi des dieux, pour être sûr que tu ne te fais pas avoir. Évidemment, Sémélé demande donc à Zeus, qui lui avait accordé qu'il ferait tout ce qu'elle voudrait, de lui montrer que c'est bel et bien le dieu de la foudre, ce que s'empresse de faire Zeus, et forcément les mortels ne pouvant pas supporter la magnificence divine, et notamment la foudre, Sémélé se retrouve morte sur le coup, brûlée. Zeus savait que Sémélé était enceinte, donc ouvre son ventre pour récupérer le bébé, qu'il coud ensuite à l'intérieur de sa cuisse pour lui permettre de finir sa gestation, finir la grossesse. Quand l'enfant finit la gestation prévue de 9 mois, Zeus s'ouvre la cuisse et donc fait naître Dionysos une deuxième fois, d'où le nom du deux fois né, d'où l'expression française qui dit se croire sorti de la cuisse de Jupiter, donc être à l'équivalent de Dionysos. Dionysos est un dieu particulier parce que c'est le seul dieu parmi les 12 Olympiens, donc les 12 grands dieux de l'Antiquité, qui est né d'une mortelle et qui donc n'est pas à l'origine 100% dieu. Il aurait dû faire partie de la catégorie des héros, donc des demi-dieux, mais être rené de la cuisse de Jupiter fait que c'est un dieu à part entière. Chassé pendant très longtemps par Héra qui est jalouse, il se retrouve à grandir avec des silènes et des nymphes avant de partir parcourir la Grèce. Comme c'est un dieu qui a vécu en partie avec les mortels, c'est un dieu qui n'a pas de temple à l'origine et pas de culte, et donc il va traverser la Grèce pour essayer de créer un culte pour lui, et donc des cérémonies qui seraient en son honneur. Il va rencontrer plusieurs humains qui vont refuser donc
consacrer un culte, et il va frapper ces humains qui refusent cet honneur de folie. Si les humains refusent que Dionysos amène un culte à son honneur dans leur cité, c'est parce que Dionysos est suivi par toute une troupe de silènes, de femmes, de nymphes qui dansent, qui courent, qui rient. Dionysos est également le dieu de la vigne et du vin, donc il amène la vigne, il amène le vin, et donc il amène l'ivresse et tous les excès qui sont dus à l'ivresse. Ce qui fait que au début, ce n'est pas un dieu qui est particulièrement, enfin, que l'homme va pas forcément bien accueillir, mais Dionysos va devenir un dieu de plus en plus populaire, et c'est par le théâtre qu'on va donc lui rendre son culte. Lors des grandes Dionysies qui se passent donc de mi-mars à fin avril, l'archonte éponyme, donc celui qui dirige l'année, si vous voulez, choisit un chorège, un riche noble ou un riche notable de la cité d'Athènes, à qui est fait l'insigne honneur d'organiser les grandes Dionysies, et donc de payer de sa poche la construction d'un théâtre s'il le faut, parce qu'il n'y en a pas, mais pas forcément, les acteurs à rémunérer, les théâtres, les costumes, et parfois, s'il le faut, les auteurs qui ont été engagés pour écrire. Donc l'archonte, donc le chef de cette année-là, qui est élu par les citoyens, choisit également le thème des grandes Dionysies, s'il en veut un, et les auteurs qui doivent écrire. Donc le concours se passe sur 3 jours pour la trilogie, mais en tout, les grandes Dionysies pouvaient durer de 5 à 10 jours selon les périodes. Je vous parle de ces 3 jours parce que ce sont les 3 jours qui ont un rapport avec la trilogie de la tragédie. Pourquoi la tragédie? Parce que en fait, la tragédie vient du culte premier de Dionysos, puisque dans le culte de Dionysos, il faut sacrifier un bouc. Or, bouc en grec, ça se dit tragos, ce qui va donner le nom de tragédie. La tragédie, c'est le genre théâtral qui est noble par excellence, puisqu'en fait, il va reprendre des héros de l'Antiquité, et il va servir à avoir une réflexion sur l'homme et sur sa position par rapport aux dieux. Donc un auteur doit écrire une tétralogie, donc il fait une trilogie de tragédies, donc 3 œuvres, 3 tragédies sur le même sujet, et en dernier un drame satirique. Et donc chaque jour, un auteur va jouer ces 4 pièces. Autant vous dire qu'on arrive le matin tôt et on part le soir quand c'est fini. Donc on passe la journée entière au théâtre, et au bout de ces 3 jours, on a donc fini ce concours de théâtre et on choisit quel est l'auteur qui a gagné, et c'est cette pièce-là qui va rester. Et d'ailleurs, on a gardé dans les pièces de théâtre antiques uniquement des pièces de théâtre d'auteurs qui ont gagné ces concours, qui ont gagné les grandes Dionysies. Donc je vous marque qu'il peut y avoir plus de 30 heures de spectacle d'affilée, évidemment avec la nuit qui entrecoupe, mais voilà, vous regardiez le théâtre et vous aviez toutes vos journées, 12 heures, vous regardez le théâtre, et puis le lendemain encore 12 heures, et puis le surlendemain encore 12 heures. Donc c'était vraiment intensif. Comme vous étiez devant le théâtre, vous regardiez effectivement, mais finalement vous ne faisiez pas que ça, vous parliez avec votre voisin, vous mangiez, donc effectivement ça pouvait faire beaucoup de bruit. Alors, je vous montre une petite vidéo qui va vous parler de Dionysos et de l'origine. Donc là, vous voyez Dionysos avec donc les cérémonies, avec toutes les femmes, les hommes et les panthères qui le suivent, puisque les panthères et la bête sauvage en général est un des symboles de Dionysos, avec la vigne, le vin, et donc vous voyez, c'est la fête, c'est les festivités. Mais ces festivités peuvent aussi provoquer une forme de folie meurtrière, puisque Dionysos est un dieu qui ne va pas hésiter à rendre fous les gens qui s'opposent à lui, voire à les transformer en bêtes sauvages. Il transformera d'ailleurs des pirates en dauphins. Et donc voilà comment on va commencer à rendre le culte pour Dionysos. Donc au début, on va donc canaliser cette cérémonie qui est donc en fait une cérémonie où on chante, on danse, on fait un cortège, et on va faire un cortège circulaire. Donc c'est ce qu'on va appeler une sorte de chaos un peu tournoyant, et donc on va tourner autour d'un pot central qui est le pot qui représente donc là où on va sacrifier le bouc, le tragos, et ensuite tout le monde va participer, puis petit à petit la population va s'éloigner et va regarder une petite partie de la population qui, elle, va tourner autour donc de
de ce petit pot central, et donc qui va, elle, être ceux qui vont vraiment faire la cérémonie. Donc vous allez avoir ce qu'on va appeler un coryphée, qui est celui qui va parler, pardon, un corote, qui est celui qui va parler. Donc c'est-à-dire que dans la tragédie comme dans la comédie, tout le monde, il n'y a pas d'acteur. En fait, à proprement parler dans l'Antiquité, il y a un acteur qui va arriver plus tardivement, mais il y a surtout une foule de personnes qui vont danser et chanter autour, donc de manière circulaire. Vous voyez qu'ils portent des masques et des costumes. Donc le masque, c'est ce qui permet de représenter le dieu Dionysos. Vous voyez que ceux-là ont des cornes de bouc, puisque c'est le bouc qu'on va sacrifier. Donc dans le début du théâtre, on va parler de tragédie, on va parler des grands héros de l'Antiquité, Achille, Hector. Donc ici vous voyez la prise de Troie. Donc tous les héros de la guerre de Troie vont être les premiers sujets de la tragédie, Hector, Clytemnestre, Électre, donc tous les grands héros qui sont partis à la guerre, et ensuite tous les descendants. Donc ici, celui qui parle, c'est le corote, et c'est lui qui va devenir donc le premier acteur. Donc c'est celui qui finalement improvise, va parler à la place des personnages et va raconter un peu l'histoire, tandis que les autres reprennent ce qui se passe avec les chants. L'objectif du théâtre, c'est donc déjà, ça a la vertu d'apprendre à la population ces histoires qu'ils ne connaissent pas forcément, mais aussi de se rendre compte ce qui arrive aux hommes lorsqu'ils font preuve d'oubris, donc d'orgueil, et qu'ils n'obéissent pas aux lois divines. Donc si vous voulez, on dit que la tragédie a une valeur cathartique. La catharsis, c'est qu'on souffre en voyant au théâtre ce qui risque de nous arriver. Et en souffrant, en regardant ce qui risque de nous arriver, on ne le fera pas. Moins, les Grecs pensent que si on voit des gens s'entretuer sur une scène de théâtre, on aura peut-être moins envie de tuer son voisin. Donc voilà vraiment le développement du théâtre. Vraiment, voici les 5 phases de l'évolution du théâtre. Donc au début, vous aviez tout le monde qui tournait autour de ce qui sert à faire le sacrifice du bouc, donc cette petite borne en pierre qui est en fait l'équivalent d'un autel à l'origine. Puis vous voyez ici que l'anneau autour des chanteurs, donc les danseurs se réduisent, les villageois regardent les corotes, regardent le chœur finalement faire la procession, tourner autour du pilier en pierre et chanter, danser, surtout chanter. Ensuite, vous en avez un qui va se séparer des autres, donc un des corotes va se séparer et il va devenir le chef donc, du chœur, et il va passer du corote au coryphée, et les autres vont reprendre le chant que lui fait en premier. Donc au début c'est comme ça, forcément on va ensuite mettre une sorte de petite estrade en bois à côté de l'autel, puisque ce n'est pas très religieux de marcher sur un autel. Donc il va pouvoir monter sur une petite plateforme en bois qui va devenir la scène, et continuer donc le dialogue avec le chœur. Et en dernière phase, la phase E, le théâtre va naître. Donc on déplace cette petite estrade en bois à l'extérieur du chœur. Ça va devenir donc réellement la scène, et le coryphée fait donc face au spectateur que vous voyez ici, pendant que le chœur, lui, continue à tourner autour de l'autel du sacrifice. Donc cette partie-là, c'est ça, le théâtre, le théatron en grec, c'est cette partie-là. Il faut savoir que le terme théatron vient du grec évidemment, le théâtre vient du latin théatrum, qui vient du grec théatron, qui a un rapport avec, qui signifie regarder, être spectateur. D'ailleurs le terme théatron en grec désigne autant le lieu où se place la cérémonie que la cérémonie en elle-même, mais au pluriel les spectateurs. Voilà donc pour l'histoire un petit peu du théâtre. Alors l'acteur, il est choisi dans le peuple, donc c'est pas un acteur professionnel, il fait partie du chœur, choros, mais il peut être aussi le personnage, donc le coryphée, qui répond au chœur. Donc au début, il n'y a que le chœur, avec un H, il en manque un, excusez-moi, mais ensuite il y aura l'acteur, comme on l'a vu. Cet acteur va jouer tous les rôles de la pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'au début, il y en a un seul qui peut jouer 2-3 rôles, mais ensuite on va prendre 3 acteurs différents au maximum. C'est-à-dire qu'au début, on va commencer avec un coryphée, puis enfin, à la fin, on va arriver jusqu'à 3. En Grèce, il n'y aura jamais plus de 3 acteurs. Et les acteurs sont uniquement des hommes, parce que les femmes n'ont pas le droit de jouer. Ça veut dire que les rôles féminins sont joués par des acteurs, des hommes qui se déguisent.
Fin de la première vidéo.